journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, c'est la période des fêtes de fin d'année. Les accidents de la route se multiplient avec la forte circulation. Faire preuve de tolérance peut atténuer la situation. Le phénomène persiste toujours. Mimé tcha-tcha-tcha. La chronique juridique de ce lundi s'intéresse à la diffusion des vidéos privées sans autorisation. Que dit le législateur togolais sur cette pratique? La réponse dans un instant. Élection présidentielle au Ghana, les personnels de sécurité qui seront mobilisés le jour du scrutin votent par anticipation aujourd'hui. Une opération cependant reportée à jeudi dans certaines régions du pays pour fuite de bulletins de vote. Et puis sport, aujourd'hui lundi, nous avons rendez-vous avec le magazine des sports à 13h. Au menu, la journée nationale du sport, la double confrontation avec le Niger et le trophée de la deuxième édition du tournoi Ensemble pour la patrie, trophée Forestos Nanyasingbi. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Nous sommes dans le mois de décembre et dans quelques semaines, ce sont les fêtes de fin d'année. Un repas qui ne manque pas dans les assiettes au cours des fêtes, c'est le riz. Pour mieux répondre aux besoins des populations ouest-africaines, les acteurs de la filière riz des pays de la CEDEAO échangent depuis ce matin à Lomé. La rencontre va permettre de passer en revue les différentes stratégies mises en place et les défis à relever pour ne plus être dépendant des importations. Pour faire évoluer les systèmes de production de cette filière, l'Observatoire du riz de la CEDEAO a été mis sur pied. Les participants vont valider la cartographie des acteurs de la filière riz et mettre en place la section togolaise de l'Observatoire du riz de la CEDEAO. Et toujours en période de fête, il y a la forte circulation, ce qui entraîne donc des accidents de la route. Cette situation s'accentue avec le manque de tolérance observé en circulation. Edo Assignon nous en parle dans ce sujet. Ce sont ces faits que nous rencontrons souvent dans la circulation. Il s'agit des injures, le refus de céder le passage, les stationnements gênants et plein d'actes d'intolérance. Roger Péchou, moniteur d'auto-école, nous donne des raisons de ces comportements des usagers de la route. Cela est dû souvent aux fatigues, au stress, aux émotions fortes, si le conducteur est sous tension. Et cela nous conduit au risque d'accident de circulation. Selon le moniteur Roger Péchou, la courtoisie, le respect des règles de la circulation et du code de la route permettent d'éviter les accidents de la circulation. Nous invitons vivement tout usager de la route d'être courtois, accorder sa priorité à un autre à l'intersection, favoriser le mouvement de l'autre, respecter les règles de circulation, le code de la route, afin d'éviter les accidents de circulation et pour rendre aussi la circulation fluide. Que ce soit en circulation, dans nos maisons ou encore dans nos quartiers, la tolérance reste un besoin fondamental pour la paix et pour un meilleur vivre ensemble. Et ce deuxième jour du mois de décembre, le monde célèbre la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Une occasion de se souvenir des victimes du passé et de réparer les erreurs commises pour un monde plus harmonieux. Hortense Djoua fait l'historique de cette pratique inhumaine qui a touché certaines parties de la planète. L'esclavage est un système socio-économique qui repose sur l'exploitation d'êtres humains. Les personnes asservies deviennent des sans-droits et sont échangées au même titre qu'un animal domestique. Ce système existe depuis des millénaires et est pratiqué dans de nombreuses civilisations. C'est le cas en Égypte, en Grèce, à Rome et dans diverses sociétés africaines. L'esclavage de type colonial apparaît au milieu du XVe siècle lorsque les Portugais, sous la direction de Henri le Navigateur, capturent ou achètent des captifs africains pour les déporter vers leur colonie de Madère du Cap-Vert. Ceci se faisait à l'imitation du système déjà en place dans l'Empire ottoman.
Les captifs étaient fournis comme marchandises contre des armes à feu auprès des marchands d'esclaves orientaux ou européens. Dans certaines parties de l'Afrique de l'Ouest, les esclaves ont fourni la main-d'œuvre dans les plantations en Amérique. Au total, 21 millions d'Africains ont été déportés. L'esclavage légal a été aboli en 1848 dans la plupart des pays, mais des formes modernes persistent toujours. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, nous sommes au Ghana. Je vous le disais tantôt en titre, un vote anticipé se tient aujourd'hui pour notamment les personnels de sécurité qui seront mobilisés le jour du scrutin de samedi prochain. Un vote cependant reporté à jeudi pour la région orientale et pour la région occidentale du Ghana. La raison, une fuite de bulletins de vote. Et c'est selon la commission électorale. 18 millions d'électeurs se rendront aux urnes samedi prochain pour élire leur prochain président et leurs 275 parlementaires. Les deux principaux candidats à la magistrature suprême tiendront leur dernier meeting jeudi prochain à Accra. Au Mali, au lendemain de sa création, le Fonds de libération de l'Azawad, qui réclame ouvertement l'indépendance d'une partie du nord du pays, a affirmé hier que 7 de ses membres sont tombés sur le champ d'honneur. Le changement climatique est devant la Cour internationale de justice à partir de ce lundi. 12 organisations et 98 États ont 2 semaines pour plaider devant la plus haute instance juridique de l'ONU et ces 15 juges devront rendre un avis juridique sur les responsables dans le changement climatique. La société civile du monde entier venue assister aux audiences se mobilise. Les ONG ne peuvent pas plaider en audience, mais certaines d'entre elles ont remis des mémoires à la Cour en marge des plaidoiries et elles ont organisé 2 veillées aux chandelles pour les victimes des violences. Et puis en Guinée, un match de football tourne au drame. Au moins 56 morts et plusieurs blessés. En effet, au cours du match, un pénalty est sifflé pour l'équipe locale. Les visiteurs contestent, s'en prennent à l'arbitre. Une échauffourée de buts alors que le terrain est envahi. Les forces de l'ordre jettent alors des gaz lacrymogènes. Des jeunes répondent par des jets de pierre. L'affrontement conduit à un mouvement de foule vers la seule sortie de l'enceinte. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. Autre sujet dans ce journal, la diffusion des vidéos privées sans autorisation. Le sujet nous intéresse lundi dans la chronique juridique. Nombreuses sont ces personnes qui s'adonnent à cette pratique, faisant pour la plupart chanter leurs victimes. Que dit la loi à ce propos? Existe-t-il des peines contre les auteurs de ce acte? Sibi Lawson nous répond. Imaginons Viviane Oudjeneba, une jeune fille de 22 ans, filmée nue par son petit ami. Ne se sentant plus bien dans la relation, elle décide d'y mettre fin. Son copain ne l'entend pas de cette oreille et publie toutes ses nudes dans l'intention de salir Viviane. En droit, la publication d'images ou vidéos d'une personne sans son accord est une atteinte à sa vie privée. C'est une violation de l'intimité de la personne et ceci constitue une infraction. Qu'en dit la loi? Maître Wilson Adjé, Prince Zachary, avocat. La loi pénale, article 368, dit que le fait de publier ou de diffuser des papiers ou enregistrements privés, dessins, photographies, films, tout au support reproduisant l'image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit, le fait d'organiser par quelque procédé que ce soit l'interception, l'écoute ou l'enregistrement des télécommunications privées, orales, optiques, magnétiques et autres échanges reçus dans un lieu privé à l'insu ou sans l'accord des personnes en communication ou du maître des lieux. Tous ces comportements-là constituent des infractions d'abord et sont punis par la loi. Le cas par exemple de Balthazar, ce fameux monsieur qui a couché avec beaucoup de femmes en Guinée équatoriale dont on parle, on n'a pas le droit d'aller publier toutes ces vidéos-là sur les médias sociaux. En filmant les femmes lors des relations intimes avec lui, Balthazar, mentionné par Maître Wilson, n'était pas en infraction, mais en publiant ces vidéos sans leur consentement, les auteurs, eux, tombent sous le coup de la loi. Même s'il les a enregistrés, comme on le dit, aussi bien sûr avec l'accord de ces femmes, ce n'est pas une infraction.
Donc ceux qui ont pris l'initiative de diffuser ce genre de vidéos s'exposent à la sanction de la loi. C'est-à-dire celui qui a publié premièrement et tous ceux qui font le relais pourront être poursuivis plus tard si l'intéressé le décide. Comme dans les cas de Viviane ou de Djeneba mentionnés plus haut, ou celui de Balthazar, ou dans tous les autres cas, ceux qui publient ce genre de vidéos s'exposent à la rigueur de la loi. Maître Wilson Adjé, Prince Zachary. Vous pouvez être puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, en plus des amendes qui vont de 2 millions à 10 millions de francs CFA. On dit que si l'auteur de la violation a agi par détournement ou abus de pouvoir attaché à ses fonctions, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont allés pour une enquête, mais quand ils sont allés découvrir ce genre de vidéos, ça veut dire qu'ils ont abusé de leurs fonctions pour salir encore l'image de la personne. Donc, ils peuvent être poursuivis d'1 an à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA. À bon entendeur, salut. Lundi prochain, nous parlerons des clashs sur TikTok où on implique une famille entière. Sport au menu du magazine des sports à 13h. L'acte 26 de la journée nationale des sports a été observé le week-end écoulé au Togo. L'un des points d'attraction était noté avec la présence des ministres Dr Lady Bessi Kaman et professeur Zissou Klassou. Kader Koubadja et ses hommes peaufinent toujours les réglages en vue de bien aborder la double confrontation avec le Niger. Progrès Sport s'adjuge le trophée de la 2e édition du tournoi Ensemble pour la patrie, trophée Fornia Singbe. Le club de Zanguera a battu 1-0 son homologue de Bossino hier en finale. À suivre également les échos des majeurs, les autres sports et l'invité du magazine. Et c'est tout à l'heure à 13h avec Azonko Sename. Voilà, ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres, c'est la période des fêtes de fin d'année. Les accidents de la route se multiplient avec la forte circulation. Faire preuve de tolérance peut atténuer la situation. Le phénomène persiste toujours. Mimé Tcha-Tcha-Tcha. La chronique juridique de ce lundi nous a donc parlé des peines encourues par la diffusion des vidéos privées sans autorisation. Élection présidentielle au Ghana, les personnels de sécurité qui seront mobilisés le jour du scrutin votent par anticipation aujourd'hui. Une opération cependant reportée à jeudi dans certaines régions du pays pour fuite de bulletins de vote. Et je rappelle que le pays vote samedi prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg